Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conversation. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation que tout le monde a déjà vécue. Une situation un peu stressante, mais aussi très utile pour pratiquer le français. Exactement Philippe, nous allons discuter de ce qui se passe quand on se perd dans une ville inconnue et qu'on doit demander son chemin. Vous savez, chers auditeurs, vous êtes-vous déjà perdu en France ou dans un pays francophone ? Racontez-nous en commentaire. Ah oui, moi je me souviens la dernière fois. C'était à Lyon. J'avais rendez-vous avec un ami près de la place Bellecour et j'ai pris le mauvais bus. Oh non, et qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien, je suis descendu du bus et j'ai regardé autour de moi. Je ne reconnaissais rien, absolument rien. J'étais complètement perdu. C'est exactement ce sentiment de panique, n'est-ce pas ? On regarde son téléphone, mais parfois la batterie est faible ou on n'a pas de réseau. Oui, et dans mon cas, mon téléphone affichait seulement 15% de batterie. Alors j'ai décidé de demander de l'aide à quelqu'un. Bonne idée, et à qui as-tu demandé ? J'ai vu une dame âgée qui promenait son chien. Elle avait l'air gentille et pas pressée. Alors je me suis approché et j'ai dit très poliment « Excusez-moi madame, pourriez-vous m'aider ?» Ah, toujours commencer par « excusez-moi » ou « pardon », c'est très important en français. Et elle a répondu ? Oui, elle s'est arrêtée et elle a souri. Elle a dit « Oui, bien sûr, jeune homme. Vous avez besoin de quelque chose ?» J'ai expliqué que je cherchais la place Bellecour. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a ri doucement et elle a dit « Oh là là, vous êtes assez loin. Vous êtes dans le quartier de la Croix-Rousse. Il faut prendre le métro. » Puis elle m'a expliqué où se trouvait la station de métro la plus proche. C'est parfait. Tu vois, les gens sont généralement très gentils quand on demande de l'aide. Chers auditeurs, n'ayez jamais peur de demander votre chemin en français. C'est une excellente occasion de pratiquer. Absolument. Et même si on fait des erreurs de grammaire, les gens comprennent. L'important, c'est de communiquer. Exactement. Alors, quelles sont les phrases utiles quand on est perdu ? Philippe, tu peux nous donner quelques exemples ? Bien sûr, d'abord, pour attirer l'attention de quelqu'un, on peut dire « excusez-moi » ou « pardon ». Ensuite, pour demander son chemin, on peut dire « je cherche la gare » ou « où se trouve le musée ». Oui, et on peut aussi demander « pourriez-vous m'indiquer le chemin ?» ou « comment puis-je aller à la bibliothèque ?» Exactement. Et si on ne comprend pas les explications, il ne faut pas hésiter à dire « pouvez-vous répéter s'il vous plaît » ou « je ne comprends pas bien ». C'est très important. Parfois, les gens parlent vite et donnent beaucoup d'informations. Il vaut mieux demander de répéter que de partir dans la mauvaise direction. Tout à fait. Et une autre phrase très utile, c'est « c'est loin d'ici » pour savoir si on peut y aller à pied ou s'il faut prendre les transports. Ah oui, excellente question. Parce que parfois, les gens disent « ce n'est pas loin », mais en réalité, c'est 20 minutes de marche. Exactement. Alors moi, maintenant, je demande toujours combien de temps à pied pour être sûr. Très malin. Et toi, Sophia, tu t'es déjà perdue ? Ah pardon, c'est moi Philippe qui pose la question. Sophia, raconte-nous. Ah oui, bien sûr. Je me suis perdue à Paris, dans le Marais. C'était un dimanche après-midi, il y avait beaucoup de monde et toutes les petites rues se ressemblaient. Le Marais, c'est vrai que c'est un labyrinthe avec toutes ces petites rues historiques. Oui, exactement. J'avais rendez-vous avec des amis dans un café, mais je tournais en rond depuis 15 minutes. Mon téléphone n'avait plus de batterie, évidemment. Évidemment, c'est toujours quand on en a besoin que la batterie meurt. Et alors ? Alors, j'ai vu un jeune homme assis à la terrasse d'un café. Il lisait un livre. Je me suis approchée et j'ai dit « Bonjour, excusez-moi de vous déranger ». Très poli comme toujours. Oui, et il a levé les yeux de son livre et il a souri. Il a dit « Oui, pas de problème ». J'ai expliqué que je cherchais la rue des Rosiers. Ah, la rue des Rosiers. C'est une rue très connue du Marais. Et il connaissait ? Oui, heureusement. Il a dit « Ah oui, ce n'est pas compliqué, mais il faut bien suivre mes indications ». Et il a pris le temps de m'expliquer très clairement. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Vous voyez cette boulangerie là-bas ? Vous allez jusqu'à la boulangerie, vous tournez à droite. Ensuite, vous continuez tout droit jusqu'à la petite place. Là, vous tournez à gauche et c'est la deuxième rue sur votre droite. » Wahou, c'est précis. Et tu as réussi à suivre toutes ces indications ? Eh bien, j'ai essayé de tout mémoriser. J'ai répété dans ma tête « boulangerie, droite, tout droit, place, gauche, deuxième rue droite ». Mais j'avais quand même un peu peur d'oublier. C'est normal. Moi aussi, j'oublie souvent les indications après la 3e étape. Et alors ? Alors le jeune homme a vu mon expression inquiète et il a dit « Attendez, je vais vous dessiner un petit plan ». Il a pris une serviette en papier et il a dessiné les rues avec un stylo. Ah, quelle bonne idée.
c'est beaucoup plus facile avec un dessin. Oui, exactement. J'étais tellement soulagée. Je l'ai remercié plusieurs fois et je suis partie avec mon petit plan sur la serviette. Et tu as trouvé le café? Oui, sans problème, les indications étaient parfaites. J'étais contente d'avoir osé demander de l'aide. C'est une belle histoire. Tu vois, chers auditeurs, les Français sont vraiment serviables quand on demande poliment. Avez-vous déjà eu une expérience similaire? Quelqu'un vous a-t-il aidé de manière particulièrement gentille? Dites-le nous en commentaire. Oui, et n'oubliez pas de remercier la personne qui vous aide. On peut dire « merci beaucoup » ou « je vous remercie » ou même « vous êtes très gentil ». Absolument. Et si quelqu'un vous aide beaucoup, vous pouvez dire « c'est très aimable à vous » ou « je ne sais pas comment vous remercier ». Exactement. La politesse, c'est vraiment important dans la culture française. Les gens apprécient beaucoup quand on est poli et respectueux. Oui, et même si on baragouine un peu le français, et si on est poli et qu'on fait des efforts, les gens seront toujours contents de nous aider. Tout à fait. Alors, parlons maintenant des différentes situations où on peut se perdre. Par exemple, dans une ville, dans un bâtiment, dans les transports. Oui, bonne idée. Dans une ville, on a déjà parlé de comment demander son chemin. Mais dans un grand bâtiment, comme un musée ou un hôpital, c'est un peu différent. C'est vrai. Dans un bâtiment, on peut demander où se trouvent les toilettes. Les toilettes? Ou comment puis-je accéder au 3e étage? Ou où est la sortie? Exactement. Et dans les transports en commun, c'est encore différent. Par exemple, dans le métro parisien, on peut demander quelle ligne pour aller à la gare du Nord, où je dois changer où. Oui, et une question très utile, c'est dans quelle direction? Parce que dans le métro, il y a toujours 2 directions opposées sur chaque ligne. Ah oui, excellente remarque. Par exemple, sur la ligne 1, il y a direction La Défense et direction Château de Vincennes. Il faut savoir laquelle prendre. Exactement. Et si on n'est pas sûr, on peut toujours demander à quelqu'un sur le quai « Excusez-moi, pour aller à Châtelet, c'est cette direction ?» Oui, et les gens répondent généralement oui ou non, c'est simple. Et dans le train, on peut demander « Ce train va bien à Marseille ?» avant de monter, pour être sûr. Très important. Parce que parfois, les trains changent de quai à la dernière minute. Il vaut mieux vérifier. Absolument. Et maintenant, parlons d'une situation un peu stressante. Que faire si on se perd la nuit quand il y a moins de gens dans la rue? Ah oui, c'est une bonne question. La nuit, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de personnes à qui demander de l'aide. Exactement. Dans ce cas, on peut chercher un restaurant, un café ou un bar qui est encore ouvert. Il y aura du monde à l'intérieur et on peut demander de l'aide. Oui, ou on peut chercher une pharmacie de garde. Les pharmacies restent ouvertes tard et les pharmaciens sont généralement très serviables. Bonne idée! Et on peut aussi demander de l'aide dans un hôtel même si on n'y est pas client. Le personnel des hôtels a l'habitude d'aider les touristes. Exactement. Et si vraiment on a peur ou on se sent en danger, on peut appeler la police en composant le 17. Les policiers peuvent nous aider à retrouver notre chemin. Oui, c'est vrai. Mais normalement, si on reste dans les zones touristiques et bien éclairées, il n'y a pas de danger. C'est juste qu'on peut se sentir un peu inquiet quand on est perdu la nuit. C'est normal. L'important, c'est de rester calme et de chercher de l'aide auprès de personnes qui travaillent comme dans un restaurant ou un magasin. Absolument. Et maintenant, chers auditeurs, nous avons une question pour vous. Quelle est à votre plus grande peur quand vous voyagez dans un pays francophone? Est-ce de vous perdre, de ne pas comprendre les indications, de déranger les gens? Dites-nous tout en commentaire. Oui, nous adorons lire vos expériences et vos questions. Et rappelez-vous, il n'y a pas de questions bêtes. Nous sommes là pour vous aider à progresser en français. Exactement. Et pour finir, je voudrais partager encore une petite astuce. Quand on voyage en France, c'est toujours utile d'avoir un petit carnet et un stylo avec soi. Ah oui, pourquoi? Parce que si on ne comprend pas bien les indications orales, on peut demander à la personne de les écrire. On peut dire « Pourriez-vous me l'écrire, s'il vous plaît ?» Excellente idée. Et on peut aussi écrire l'adresse qu'on cherche et la montrer aux gens. Comme ça, même si notre prononciation n'est pas parfaite, ils comprendront tout de suite. Exactement. C'est très pratique, surtout pour les noms de rues compliquées ou les adresses longues. Oui, et maintenant avec les smartphones, on peut aussi montrer l'adresse sur l'écran. Mais parfois, la batterie est faible, comme nous l'avons dit, donc le carnet reste une bonne solution. Tout à fait. Bon, je crois que nous avons fait le tour du sujet. Nous espérons que cette conversation vous a été utile, chers auditeurs. Oui, et rappelez-vous, n'ayez jamais peur de demander de l'aide quand vous êtes en France ou dans un pays francophone. Les gens sont gentils et seront contents de vous aider.
Absolument. Et chaque fois que vous demandez votre chemin en français, vous pratiquez la langue. C'est une excellente opportunité d'apprentissage. Exactement, Philippe. Alors n'hésitez pas, lancez-vous, faites des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Très bien dit, Sophia. Et nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle conversation en français naturel. Oui, d'ici là, prenez soin de vous, continuez à pratiquer votre français et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français si ce n'est pas encore fait. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans notre prochain épisode. Nous lisons tous vos messages avec plaisir. À très bientôt, chers auditeurs. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à bientôt sur Bonjour Cast Français.